Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon week-end. Alors, hier soir c'était l'anniversaire de Fred et c'était très sympa, on avait des amis qui sont venus, on lui a fait une petite surprise, c'était chouette et en plus on a plein d'amis qui ont envoyé des vidéos. J'avais lancé un défi vidéo et du coup il a eu une 15 à 20 vidéos dans la soirée qui sont arrivées pour lui souhaiter un super joyeux anniversaire. Donc c'était un très très bon moment. On s'est couché un peu tard. Mais c'était vraiment très 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 chouette. Donc ça, je suis hyper contente d'avoir organisé ça. Mais c'est pas de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Alors, je voulais vous parler de quelque chose qui m'a interloquée. Je suis tombée sur les informations. Moi, depuis 6 ans, en fait, c'est quelque chose que j'ai enlevé, ce sont les informations. Les JT, les journaux télévisés à la télé, là, le truc du 20h, ou maintenant du... Bon, ça doit toujours être à 20h. C'est les films qui sont à 21h. Une aberration. Je regarde plus parce que je trouve ça hyper négatif. Je trouve que, voilà, on nourrit le climat anxiogène et la critique négative des Français en permanence, en permanence, en permanence. Et comme on a un JT le midi et un JT le soir, les gens ont ses ancrages, ont ses repères, ont ses habitudes et du coup ils restent dans ce climat complètement anxiogène. Pour autant, ça ne veut pas dire que je ne suis pas les actualités, je lis les journaux, j'écoute la radio, voilà, je lis des articles numériques, etc. Et puis, alors je sais plus pourquoi, bref, j'ai zappé et je suis tombée sur les infos et tiens, je me suis dit, ah bah tiens, parce qu'en fait, je regardais plus, mais pour les enfants de Fred, je me suis dit quand même qu'une à deux fois par semaine, ça peut être quand même bien parce que ça permettait d'ouvrir le débat avec elle, de regarder d'un œil les infos. Bon, bref, mais c'était pas dans ce cadre-là. Et je tombe sur quelque chose, donc je tombe sur la fameuse grève du 19 janvier contre la réforme des retraites, etc. Et en fait, le journaliste expliquait, en fait, il faisait tout un reportage sur, en gros, bah oui, parce qu'en fait, les personnes elles attendent la retraite, donc elles veulent la retraite plus tôt, parce qu'en fait, elles vont enfin pouvoir prendre du temps pour elles vont enfin pouvoir vivre, elles vont enfin pouvoir se reposer, elles vont enfin pouvoir faire des activités, du bénévolat, s'occuper plus de leurs petits-enfants, etc., etc. Et donc du coup, les personnes refusent que ce soit repoussé parce qu'elles veulent avoir du temps pour faire tout ça. Et là, j'avoue, moi, ça m'a complètement heurtée. Je me suis dit, mais depuis quand on doit attendre la retraite pour vivre? Ça n'engage que moi, hein, c'est que mon point de vue. Mais là, j'étais choquée en fait. Je me suis dit, c'est quoi le message en fait? Le message, c'est vous êtes ici sur Terre pour trimer toute votre vie, pour un jour arriver à la retraite, plus ou moins en bonne santé. Et là, on fait croire aux gens que waouh, ça va être formidable et que du coup, ils vont pouvoir vivre et faire tout ce qu'ils veulent. Avec vraisemblablement des petites retraites en plus. Je me suis dit, mais de qui on se moque? Est-ce que le message, ce serait pas plutôt de dire aux gens de profiter de chaque instant, de vivre tous les jours, j'ai envie de dire, comme s'ils étaient à la retraite? Alors évidemment, ils ont des contraintes, évidemment, ils travaillent et on sait que le travail, ça prend beaucoup de temps. C'est clair, ça prend la majeure partie de la journée pour les gens qui sont salariés. Donc c'est aussi intéressant de réfléchir peut-être à d'autres schémas. Moi, je m'interroge, je me dis, est-ce que déjà, on a vraiment une vraie réflexion à mener en entreprise pour se dire à partir de tel âge, effectivement, les métiers qui sont plus pénibles, qui sont plus physiques, peut-être que ce sont des gens, on va leur donner d'autres tâches, des tâches beaucoup plus administratives, des tâches de bureau, mais des tâches qui pourraient être intéressantes, des tâches de former des apprentis, de transmission de savoir, mais voilà, autre chose pour enlever un peu cette pénibilité au fur et à mesure, de façon très progressive. Et là, ça demande une véritable réflexion sur les organisations. Et puis après, peut-être qu'on peut imaginer aussi que les gens, progressivement, peut-être seront à temps partiel, mais auront des micro-entreprises pour exercer d'autres activités en complément, pour essayer d'avoir effectivement le maximum de cotisations pour leur retraite dans d'autres conditions. Bref, moi je pense qu'il faut réfléchir différemment. Et puis aussi, on en parle beaucoup, il faut un véritable marché de l'emploi maintenant pour les seniors. Parce que sinon, on peut repousser l'âge légal de la retraite. S'il n'y a pas d'emploi, ça ne marchera pas.
Mais mon propos, c'est plus que ça m'a vraiment heurté de me dire, mais pourquoi on explique aux gens qui vont véritablement vivre qu'à la retraite? Purée, mais la retraite, c'est à 64 ans. Donc ça veut dire que pendant 64 ans, on vit pas. On ne profite pas de ses petits-enfants. On n'a pas d'action, d'engagement associatif, d'engagement bénévole, on n'a pas de loisirs. Je comprends pas le message. Et franchement, ça m'a mis en colère parce que je me suis dit, mais arrêtons. Parce que du coup, on donne un poids incalculable à ce moment, à cette transition qu'est la retraite, alors qu'en fait les personnes déjà sont plus âgées, elles arrivent à la retraite plus ou moins en bonne santé, donc là aussi il y aurait quand même vraiment des actions de prévention santé, y compris en entreprise, à travailler pour que les gens arrivent le plus en forme possible avec les bons réflexes, la bonne hygiène de vie, les activités sportives, etc. Et comme le travail prend beaucoup de place, peut-être qu'ils n'ont pas le temps, je pense que c'est intéressant de l'introduire au sein de l'entreprise. Il y a vraiment tout à repenser en fait, c'est ce que je me dis. Je me dis, on devrait vraiment repenser le cadre professionnel, le cadre du travail. Alors je sais qu'il y a plein d'actions qui sont menées aussi en ce sens maintenant dans les entreprises plus modernes. Mais repenser voilà le cadre où on travaille, évidemment on est efficace, mais on a aussi des moments de pause, on a aussi des activités sportives, la sophrologie qui est proposée, la méditation, on peut avoir des activités créatives aussi qui sont proposées. Et je pense qu'il faut vraiment que ça se démocratise et puis on anticipe en fait tout le plan de carrière des salariés pour que peut-être à partir de 55 ans ou à 56 ans, je ne sais pas, peu importe, ils travaillent différemment. Ils aient d'autres missions et je pense notamment réellement à la mission de formation des jeunes pour créer de l'intergénérationnel et qu'on n'en ait plus peur. Et que la personne senior, elle soit valorisée, elle puisse transmettre tout son savoir, tout son vécu, tout son parcours, tout son savoir-faire à des jeunes qui arrivent, et pouvoir leur transmettre les codes de l'entreprise et leur faire gagner tellement de temps. Donc bref, ce sont deux sujets, mais en ce moment, ça nourrit énormément ma réflexion. C'est un, arrêtons de dire qu'on commence à vivre à la retraite. Moi, c'est un discours que je ne supporte pas. Et deux, réfléchissons du coup avec ces nouvelles données, parce que quand on est salarié, dans ce cas-là, effectivement, on ne décide pas. On a un employeur qui décide et on a un État qui édicte des lois. Donc effectivement, on ne décide pas. Alors on a le droit d'être contre et donc c'est pour ça qu'on a un droit de grève et un droit d'exprimer sa position, bien évidemment. Mais si on veut décider de son avenir, on prend son avenir en main. On peut devenir entrepreneur. Alors, on va me dire, c'est pas donné à tout le monde, etc. Moi, je ne suis pas tout à fait sûre de ce discours-là, mais ça sera un autre débat. Et on prend surtout son avenir en main. Et si on ne veut pas devenir entrepreneur, on travaille ses investissements, on travaille ses placements, on travaille son avenir, on investit sur soi, on travaille sa retraite. On devient vraiment acteur de sa vie au lieu d'attendre, de subir et de se plaindre. C'est insupportable. Enfin, moi, je trouve ça insupportable en fait d'être toujours dans cette logique de je ne suis pas d'accord, je conteste et puis je vais faire grève. Même si, encore une fois, c'est hyper important d'avoir la possibilité de faire grève, puisque heureusement pour nous, on est dans un état démocratique. Mais je fais rien de plus. Et j'attends que ça se passe, et je crois à l'Eldorado que la retraite va m'offrir. Et je crois malheureusement que beaucoup de gens sont déçus. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, parce qu'en fait, c'est des sujets qu'on ne travaille pas assez. Aussi la préparation à la retraite. Moi, je sais que ma maman, en fait, quand elle est partie à la retraite, elle n'avait pas du tout travaillé son passage à la retraite. Elle adorait ce qu'elle faisait, elle adorait être en activité. Elle a absolument été dans le déni le plus total de sa retraite qui arrivait. Elle n'a pas pris soin d'elle. Donc elle arrive à la retraite, elle était fatiguée, elle n'était pas en bon état. 2 ans après, elle faisait un infarctus. Et elle est décédée. Du coup, effectivement, il y a de l'affect quand j'entends parler de ces sujets-là, parce que je me dis, il faut vraiment bosser ce sujet. Il est hyper important. Moi, aujourd'hui, maintenant, je me dis, bah ouais, ma retraite, j'y pense, mais j'y pense dans le sens plus investissement, placement financier et quel type d'action, voilà, je voudrais développer, mais je les mène maintenant. Les actions bénévoles, associatives, les loisirs, tout ça, je le fais aujourd'hui. Je me prive de rien. On va pas attendre la retraite. Demain, vous traversez la rue, vous savez très bien, hein, vous pouvez vous faire renverser. Vous pouvez avoir une maladie qui se déclenche, etc. On s'en fout de la retraite. C'est juste une étape, mais ce n'est qu'une étape. Vivons le moment présent. Bref, c'est un peu mon plaidoyer du moment, mais voilà, j'avais envie d'en parler parce que j'en ai marre de ces discours et j'en ai marre qu'on fasse de la retraite quelque chose qui est l'aboutissement de toute une vie. My God, on a vachement mieux à faire sur Terre que d'attendre la retraite.
Voilà ce que j'avais envie de partager. Si vous avez envie de commenter, n'hésitez pas, vous pouvez le faire sous la vidéo. Vous pouvez me contacter en message privé, je me ferai un plaisir d'en parler avec vous. Je vous souhaite une très belle après-midi. Moi, et mon petit doigt m'a dit qu'il paraît que j'ai une surprise ce soir et je crois que j'ai des amis qui viennent. Bah ouais, j'ai fait parler mon homme. Parce que mon anniversaire est dans 10 jours, donc on continue les festivités ce soir. Donc je vous embrasse et je vous dis à demain pour le live du dimanche. Ciao ciao.